représentants de l'opposition pour collaborer avec la CENI. Les accords du 20 août dernier se mettent progressivement en place. Une nouvelle commission de suivi a été créée ce mercredi. Gynécologie obstétrique, des experts de la sous-région à Conakry pour un échange d'expériences, 2 jours de travaux pour révolutionner ce secteur. Et puis la lutte contre les produits contrefaits se poursuit. Les services spéciaux antidrogue projettent l'incinération des médicaments saisis. Une nouvelle journée de ratissage ce mercredi. Voilà pour les titres. Est-ce que toutes les candidatures présentées devant la Cour constitutionnelle pour la présidentielle 2015 ont été validées ou alors est-ce que certaines ont été rejetées? Si oui, pourquoi? Restez avec nous, vous saurez tout à l'heure. Bonsoir. Le président Alpha Condé s'est entretenu avec le prince héritier de l'Émirat de Dubaï. Des entretiens pour renforcer l'axe de coopération. Plusieurs questions de développement étaient au cœur de cette rencontre. Le point avec Sanassi Keita. La visite du président de la République se poursuit ici dans les Émirats arabes unis. Après Abu Dhabi, professeur Alpha Condé s'est rendu à Dubaï. Dubaï où le chef de l'État s'est entretenu avec son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed Al Maktoum, prince héritier de l'Émirat de Dubaï. Les discussions entre ces deux personnalités ont gravité autour du renforcement des relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et les Émirats arabes unis. Et justement, c'est dans cette dynamique de coopération que le président de la République s'est surtout appuyé sur le secteur industriel et manufacturier, un des principaux leviers de lutte contre la pauvreté pour les économies des pays en développement. Professeur Alpha Condé a également notifié au prince héritier de l'Émirat de Dubaï les grandes réformes industrielles et organisationnelles engagées en Guinée en vue du soutien de celui-ci. Nous avons notamment réalisé depuis 2011 une réadaptation de nos politiques et l'amélioration du climat des affaires à travers un nouveau code des investissements, une nouvelle politique nationale sur les petites et moyennes entreprises, une nouvelle loi bancaire ainsi que la redynamisation de l'agence de promotion des investissements privés avec un guichet unique, martèle le président Alpha Condé, qui a engagé plusieurs actions à travers le pays en faveur de la création de zones industrielles qui permettront sans nul doute de booster le secteur industriel en favorisant des investissements majeurs, générateurs d'emplois et de richesses intérieures. Son Altesse Prince héritier de l'Émirat de Dubaï a dans la même lancée exprimé au chef de l'État sa volonté de tout mettre en œuvre pour davantage renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les Émirats arabes unis. Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed Al Maktoum a enfin offert au président de la République ses livres comme cadeau, document qui relate sa vision de faire de Dubaï une puissance dans les Émirats arabes unis. Ces jeunes cadres guinéens sont en formation à Abu Dhabi. Ils ont bénéficié d'un stage financé par GAC, Guinée Alumina Corporation. Ce matin, le professeur Alpha Condé les a reçus en audience. Des entretiens pour prendre des nouvelles de leur formation en technique bancaire et finance. Sanassi Keita. Ils sont au total 16 jeunes cadres guinéens à bénéficier d'un ambitieux programme de renforcement des capacités dans les domaines comme les finances et le droit. Ici à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis avec GAC, Guinea Alumina Corporation. Un signal fort de renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et les Émirats arabes unis. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre visite à Abu Dhabi est une preuve de plus de votre ferme volonté d'attirer les investisseurs vers notre pays et de renforcer les relations de coopération existantes entre la Guinée et les Émirats arabes unis en vue de répondre aux attentes de nos populations. C'est d'ailleurs l'excellence de ces relations qui a permis l'organisation de ce stage de formation dont nous bénéficions actuellement. Le chef de l'État a pour sa part remercié les autorités émiraties pour leur implication dans le déroulement de cet ambitieux programme de renforcement des capacités de ces jeunes cadres guinéens dans presque tous les secteurs de développement socio-économique. J'espère que vous allez encourager GAG à vouloir avoir d'autres cadres. C'est votre comportement et votre engagement et votre détermination à bien prendre, à bien maîtriser qui va les encourager parce qu'il faut qu'ils sachent qu'on va avoir des jeunes Guinéens aussi performants que des Anglais ou des Américains, etc. C'est à vous à donner ces preuves, vous donner plus de chance aux autres qui vont venir après vous. Parce que vous serez le bon exemple ou le mauvais exemple. Alors j'espère que vous serez le bon exemple. Donc nous sommes très heureux que Moubadala se soit engagé dans cette politique de former des cadres guinéens et nous espérons que leur modèle va être suivi. Aussi, on doit beaucoup remercier aussi Moubadala, parce que lorsqu'il y a eu la crise de l'Ebola, beaucoup sont partis, Moubadala est resté, Alcan est resté.
Et vous allez continuer ces travaux alors qu'il y a eu quand même le volant dans la zone de Bokeh. Donc nous devons beaucoup remercier le dirigeant pour cela, la confiance qu'ils ont fait à la Guinée. Parce que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais partenaires. Peu après cette rencontre, le président de la République a été invité à un déjeuner par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et du Développement des ressources locales des Émirats arabes unis. Tout d'abord, les deux personnalités s'y sont entretenues sur les questions de raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et émiratis. Des questions de défense, d'énergie et de formation étaient au centre de ces discussions. Des discussions qui ont été bouclées par ces déjeuners. Du contrôle parlementaire sur l'exécutif, le sujet est à l'étude à New York. Il est question de peser le poids du travail de l'Assemblée sur la gestion de la chose publique. L'honorable Claude Korikondiano a pris part à cette rencontre pour défendre la position de la Guinée en matière de percée démocratique et d'instauration d'un état de droit. Fatoumata Samora. New York, capitale des parlements du monde. Au palais de verre de Manhattan, siège des Nations Unies, des présidents de parlements de 132 pays réfléchissent à une approche parlementaire de la coopération internationale et de l'aide au développement. L'approche intègre la promotion de la femme en vue de son émergence dans les instances de prise de décision. Les rapports ne sont pas vraiment pour le moment ce que nous voulons, ce que les femmes veulent, parce qu'il y a beaucoup de discrimination. Jusqu'à présent, on n'a pas atteint les 30%. Et je pense que la 5e Assemblée va nous présenter beaucoup mieux de la prise en charge du genre dans les parlements. Placée sous le thème démocratie, paix et développement durable, cette 4e session de la Conférence mondiale des présidents de parlement est une plateforme qui mesure l'efficacité du contrôle parlementaire. Ce qui ravit le président de l'Assemblée nationale guinéenne, Claude Korikondiano, se dit reconforté par les orientations données. Moi, je pense que le Parlement ne peut qu'encourager l'orientation qui est actuellement donnée par le pouvoir exécutif, qui s'est engagé à faire en sorte qu'on relance l'économie du pays par le biais des investissements des grands projets. Et ce que je souhaite, c'est que dans l'état actuel des choses, si au niveau du Parlement, on renvoie des textes législatifs à développer dans la perspective d'avoir, n'est-ce pas, des moyens de financement pour soutenir ces grands projets, cette politique de grands travaux, le Parlement doit, dans la mesure du possible, n'est-ce pas, accélérer l'examen de ces textes afin que nous puissions donner la possibilité à l'exécutif d'avancer le plus rapidement possible. En sa qualité d'invité spécial, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle les parlementaires du monde entier à s'impliquer fortement dans la mise en œuvre du nouveau plan de développement durable. Ce plan est fondé sur l'égalité des chances entre hommes et femmes, l'emploi des jeunes et la préservation de la paix. Les accords politiques du 20 août, on avance dans le dossier. Ce matin, les différents comités techniques ont échangé sur la correction des anomalies du fichier électoral. L'opposition accepte de désigner 2 représentants pour travailler avec la CENI. Mieux, un autre organe de concertation a été créé. Kiarno Younoussaba. L'accord a été signé le 20 août dernier. L'enjeu est d'organiser des élections libres et crédibles. Cette 2e rencontre des comités techniques et de suivi porte sur l'applicabilité de l'accord, notamment la consolidation du fichier électoral. L'opération se déroulera avec la participation de la communauté internationale. Le comité technique, c'est le comité qui va purger un peu les anomalies à l'intérieur du fichier électoral. Ensuite, aujourd'hui, l'opposition républicaine a donné le nom des 2 nouveaux commissaires qu'ils ont désignés. Donc dès aujourd'hui, je vais faire un courrier au président de la CENI pour donner les 2 noms des 2 nouveaux commissaires désignés par l'opposition. Dans les jours à venir, le président de la République prendra un décret pour juridiciser, pour légaliser la désignation de ces 2 commissaires. Il appartiendra ensuite à l'organe interne que c'est la CENI de les assigner la mission qui leur appartient. La satisfaction de tous ces points est un acquis dans la mise en œuvre de cet accord.
Aujourd'hui, donc, nous avons mis en place l'ensemble du dispositif et le travail va commencer véritablement à partir de cette semaine. Tout se passe dans une ambiance que nous espérons positive. Dans les jours qui suivent, les résultats seront donnés. Concernant le comité de suivi de l'accord, les membres se réuniront tous les mercredis sous la présidence du premier président de la Cour d'appel de Conakry en vue d'accélérer le processus électoral. La CENI, justement, elle est décidée à minimiser les incorrections avant la tenue de la présidentielle. L'institution veut un scrutin transparent et vient pour cela d'incinérer une grande quantité de fiches et anciennes cartes d'électeurs. L'opération s'est déroulée devant un huissier de justice. Makeme Donzo. À la veille de la distribution des nouvelles cartes électeurs, la CENI procède à l'incinération des fiches et anciennes cartes électeurs non distribuées lors des élections législatives de 2013. Une opération qui permet à l'institution d'éviter les fraudes pendant le vote du 11 octobre. Ces cartes-là peuvent redistribuer encore, ça peut être une source de fraude dans une élection. Donc à la veille de l'impression des cartes d'électeurs pour 2015, on prend toutes les cartes non utilisables, les cartes non distribuées qui sont remontées par les démembrements, qui sont conservées au niveau du site central ici. On procède à l'incinération sous le contrôle d'un huissier pour que ces cartes ne se retrouvent pas dans la rue et qu'un électeur ne puisse pas revenir avec la même carte pour essayer de voter. Sur les lieux, un huissier de justice est présent pour attester la bonne exécution de l'opération. Moi, je suis présent pour attester que les anciennes cartes-là ont été brûlées, donc ne sont plus utilisables en aucune circonstance. En tout, 3 catégories de cartes sont concernées. Il s'agit de 1207 anciennes cartes non utilisées, 39 223 non distribuées et 525 gâchées lors de l'impression ont été brûlées. Au sujet justement de cette présidentielle, la Cour constitutionnelle de la République de Guinée statuant en matière électorale en vue d'arrêter et de publier la liste des candidats à l'élection du président de la République du 11 octobre 2015 en son audience non publique du mercredi 2 septembre 2015. Par ces motifs, déclare recevables les candidatures de M. Alpha Condé pour le parti RPG Arc-en-Ciel, M. Papakoli Kourouma pour le parti Groupe, M. Sidia Touré pour le parti UFR, M. Mamadou Sellou Dalen Diallo pour le parti UFDG, M. Faya Lansana Milemono pour le parti Bloc Libéral, M. Georges Antoine Mahatma Gandhi Faragé Tunkara pour le parti UGDD, Mme Marie-Madeleine Valérie Djoubaté pour le parti PEG, M. Lansana Kouyaté pour le parti PEDN, et arrête ainsi qu'il suit la liste des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 par ordre de dépôt des candidatures. 1. M. Alpha Condé. 2. M. Papakoli Kourouma. 3. M. Sidia Touré. 4. M. Mamadou Sellou Dalen Diallo. 5. M. Faya Lansana Milimono. 6. M. Georges Antoine Mahatma Gandhi Tunkara. 7. Madame Marie-Madeleine Valérie Djoubaté. 8. Monsieur Lansana Kouyaté dit que cette liste sera publiée par affichage au greffe de la Cour constitutionnelle et au journal officiel de la République. Dit qu'elle sera en outre communiquée à la CENI et aux partis politiques ayant présenté des candidatures à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Dit que les partis politiques ont, par la loi, le droit de réclamation contre toute candidature à l'élection présidentielle, que ce droit s'exerce avant l'expiration du jour suivant celui de l'affichage de la liste des candidats dans les conditions déterminées par l'article 174 du Code électoral. Frais et dépenses à la charge du Trésor public, ainsi fait juger et prononcé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et ans que déçus. Pour expédition certifiée conforme Conakry le 2 septembre 2015, ont signé le greffier en chef maître Daï Kaba et le président M. Kelefa Sall. Le respect du caractère sacré d'une élection est aussi une affaire des droits de l'homme. L'institution nationale indépendante des droits humains intègre cette dimension et lance une formation à l'intention de ses membres. 4 jours pour apprendre aux participants comment promouvoir la paix en période électorale. Abdoulaye Diallo. Dans quelques jours, les Guinéens seront aux urnes pour l'élection présidentielle.
une étape importante dans le processus de démocratisation du pays. À l'interne, des actions se multiplient pour que l'élection se déroule dans la paix et la transparence. Les institutions internationales y attachent des prix. La mission qui nous attend est une mission assez importante, notamment cette période électorale. Donc il est important de travailler d'abord à faire en sorte que tous les commissaires de l'INIDH soient au même niveau d'information, que nous ayons la même interprétation de notre mission, la même compréhension de nos responsabilités dans l'accomplissement de cette mission. Cette rencontre a pour objectif principal former et informer les commissaires sur la mission de l'institution nationale indépendante des droits humains et ses relations avec les autres institutions républicaines. À travers ses membres, l'INIDH doit apporter une contribution de taille par un déploiement significatif sur l'ensemble du territoire national en prônant la non-violence, le respect des droits du vote et en effectuant du monitoring avant, pendant et après le scrutin. Pendant 4 jours, toutes les questions liées au monitorage des droits de l'homme en période électorale seront développées. Créée en 2014, cette institution a pour mission principale la promotion et la protection des droits humains et l'ensemble des libertés. Ce matin, le chef d'état-major général des armées a visité les locaux de l'état-major de la marine, la suite d'une tournée engagée hier avec les forces terrestres. Ce mercredi, il était question d'expliquer le code de conduite militaire et d'appeler à son respect en cette période électorale. Commandant Mohamed Kassé. La tournée de sensibilisation du chef d'état-major général des armées se poursuit dans les grandes unités de la capitale. Après le bataillon spécial de Conakry et le bataillon du quartier général, il a été reçu à la place d'armes de l'état-major de l'armée de mer. Le général de corps d'armée Namori Traoré, dans son intervention, s'est accentué sur le caractère républicain des forces de défense et de sécurité, conformément aux 5 documents juridiques élaborés par le comité sectoriel de défense. Les forces de défense sont républicaines. Elles sont au service de la nation. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile légalement établie. Aucun ordre ne doit être donné ou exécuté qui soit contraire au droit national, au droit international et aux droits humains. Selon l'inspecteur général adjoint des forces armées, l'armée est l'entité sociale la mieux organisée. Il importe à cette période électorale que les commandants d'unité vulgarisent le contenu de ces documents, en temps de paix comme en temps de crise. Notre armée n'est pas constituée par des bandes armées, par des groupes armés où chaque groupe a son chef. C'est une armée républicaine. Cette armée est soumise à une autorité civile légalement établie. C'est une armée qui est régie par des textes législatifs et réglementaires. Cette tournée de sensibilisation se situe dans sa prise de contact périodique avec la troupe. La retraite de Mamo a pris fin. Tous les gouverneurs et préfets de Guinée étaient à l'école de la bonne gouvernance 3 jours pour plancher sur l'administration territoriale et trouver la solution pour une gouvernance participative, une gouvernance qui implique les citoyens. Mohamed Lamine Kamara. Avec les infrastructures du 56e anniversaire du 2 octobre, la cité de Karamoko Alpha Motimbo connaît aujourd'hui le retour de l'autorité de l'État. Ces acquis viennent corriger les dysfonctionnements constatés au niveau de l'administration locale. C'est justement dans ce registre que les gouverneurs et préfets du pays sont à l'école de l'administration territoriale. Rôle de l'administrateur territorial en faveur du développement, le principe de neutralité et la préservation de la paix avant, pendant et après le processus électoral ont été les enseignements clés de cette rencontre de 3 jours. Vous êtes les garants de la paix et de la cohésion sociale. Le président de la République, professeur Alpha Condé, ne cesse de le dire. Autant nous réussirons donc
la maîtrise et l'appropriation des thèmes, autant l'administration territoriale s'en tirera mieux. Après avoir reçu d'importants enseignements, les gouverneurs et préfets ont pris l'engagement de valoriser les conclusions de cette assise. C'est un engagement qui a été tenu par tous les administrateurs territoriaux pour dire que nous allons nous mettre dans cette dynamique. Nous avons vu la volonté affichée du président de la République, nous avons vu la détermination du ministre de la Société et l'appui du Premier ministre et de tous ses membres du gouvernement. Donc nous, cela nous conforte, cela nous donne encore beaucoup plus de justification, de motivation pour que nous puissions agir conformément à la lettre de mission du ministre de la Société territoriale. Ces responsables locaux sont désormais outillés pour gouverner selon les règles de la gouvernance territoriale participative. Des experts en gynécologie obstétrique de la sous-région sont à Conakry pour une rencontre de travail, 2 jours de réflexion pour révolutionner ce secteur. Les travaux ont porté sur la recherche de solutions à la plupart des problèmes gynécologiques. Adama Magasoubar. Des spécialistes de la médecine de la femme et de la famille venus de la sous-région ouest-africaine et des 4 coins de la Guinée. Un congrès présidé par le professeur Mamadou Kababa et le Sénégalais Cheikh Tidiane Sissé, invité d'honneur. Il y a eu 19 communications axées sur la prise en charge des hémorragies post-partum. L'objet de notre manifestation est de permettre aux praticiens de la santé maternelle et infantile de conjuguer leurs efforts afin de mettre en lumière les développements récents et les défis auxquels est confronté notre secteur. Il s'agit de l'évolution technologique, de l'essor des ressources humaines, de l'environnement et de la globalisation de la prise en charge souvent grande pourvoyeuse de décès maternels. Les thèmes abordés sont d'actualité et représentent des problèmes de santé publique pour tous nos pays. Le programme proposé est alléchant et les présentations et discussions que nous avons eues ce matin ont montré que ces journées représentent une excellente occasion, une excellente opportunité pour mettre à niveau nos connaissances et partager nos expériences dans plusieurs domaines relatifs à la santé de la mère et du nouveau-né. 2 jours durant, ces éminents spécialistes ont passé au peigne fin toutes les questions liées à la pratique obstétricale. La 6e journée de la SOGO, intitulée Journée obstétricale de Conakry, s'est achevée par des recommandations capitales pour une amélioration de la survie de la mère et de l'enfant. Toutes les femmes enceintes étant à risque d'hémorragie du postpartum, la surveillance de la grossesse, du travail d'accouchement et du postpartum doit être rigoureuse. La prise en charge des cas d'hémorragie du postpartum doit être précoce, d'abord obstétricale, médicale, ensuite chirurgicale. Ces journées de la SOGO se sont terminées par des notes d'espoir et d'espérance. Les scientifiques se sont donné rendez-vous pour le mois de septembre 2016, ici à Conakry. Une vaste campagne dans le cadre de la lutte contre les médicaments contrefaits. Un comité ad hoc était sur le terrain pour contrôler les points de vente qui avaient été fermés. Le comité a demandé aux vendeurs interpellés de mettre les produits dangereux à la disposition du service antidrogue pour incinération. Tawel Kamara. La croisade contre les faux médicaments ne semble pas être un feu de paille. Après le ratissage et la fermeture des boutiques contenant des médicaments contrefaits, l'heure est au contrôle des portes scellées. Sur le terrain, le constat révèle que certains cadenas sont défoncés par des inconnus. Par contre, d'autres vendeurs mettent volontairement leur stock de médicaments à la disposition de la commission ad hoc mise en place. On se soit déplacé, on est parti chercher ceux qui ont fermé, de venir ouvrir pour qu'on puisse faire autre travail à part du médicament. Parce que nous-mêmes, on sait que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un bon travail. Et il y a d'autres qui vendent les médicaments, mauvais médicaments, pour intoxiquer la population. Et c'est pas bon. La fermeture des pharmacies ne me crée pas de problème. Parce que c'est la loi guinéenne. C'est la loi qui a demandé. La loi n'a pas de limite.
Quand la loi dit, il faut accepter, ni n'est censé ignorer la loi. Cet acte prouve à suffisance que la collaboration des uns et des autres est nécessaire pour éradiquer systématiquement le trafic illicite de faux médicaments en Guinée. Et la Guinée, nous sommes dans un changement que les gens ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas même entendre. Ils veulent que ça change et pour que le changement soit mis sur leur dos. Cet autre magasin rempli de divers produits de Difarm a aussi attiré l'attention du syndicat des pharmaciens de Guinée. Pour cerner la composition de ces produits, le service de contrôle de qualité a procédé au prélèvement des échantillons pour analyse. Les présumés bandits, 8 au total, viennent d'être interpellés par la brigade anticriminalité. Ils auraient été pris avec, en leur possession, des armes de guerre et plusieurs marchandises volées. Ces jeunes appartiennent à 2 réseaux différents qui opèrent à Kaporo Centre et à Gomboya dans Koya. Karim Kamara. Ils sont menuisiers, surveillants dans une société de gardiennage. Selon la police, ces hommes forment des réseaux de présumés voleurs et bandits. Réseau démantelé par les brigades anticriminalité. Ils sont accusés de vol dans les boutiques et d'attaques à main armée à Gomboya, préfecture de Koya et au marché de Kaporo Centre. L'intervention, pour la première fois à ma connaissance, de gardiens de sociétés de gardiennage. Ça, c'est un phénomène qui me paraît assez inquiétant. Vous savez comment les sociétés de gardiennage ont proliféré actuellement dans notre pays. C'est devenu presque un sport d'ouvrir une société de gardiennage. Souvent, on emploie la main-d'œuvre qui n'est pas spécialisée et qui, parce qu'on ne la soumet pas à un contrôle rigoureux de moralité, naturellement, s'avère être par la suite des gens qui se retournent contre ceux qui sont chargés de protéger. Voici des armes de fabrication locale saisies sur ces hommes travaillant au compte de la société de gardiennage Soprosur. Ils nient les faits et affirment avoir reçu les fusils des mains de leur patronne, propriétaire de la dite société. Le jour que madame a donné cette arme à mon ami, lui m'a appelé, soi-disant que madame a donné des armes avec son adjudant, son chef. Je dis félicitations, mais je lui demande, fais attention. L'affaire de l'arme, c'est très dangereux. Certains commerçants victimes de vol à Kaporo Centre se présentent pour témoigner. Et le matin, on est venu de bonne heure pour ouvrir les boutiques. C'est ainsi que nous avons ouvert. On a vu la lumière dedans, alors on a regardé le toit, on a trouvé que c'est complètement éventré. Alors tout est vidé, les 2 boutiques à la fois. On a mené des enquêtes que je ne peux pas vous le dire ici. Voilà, donc c'est ainsi qu'on les a pris. Cette autre voiture volée et abandonnée vient d'être retrouvée par la police. Pour le ministère de l'Intérieur, aucune société de gardiennage n'est autorisée à doter ses agents d'armes à feu. 119 imams de Guinée invités au Maroc pour une formation. Ils sont actuellement en train de préparer ce voyage d'études, des préparatifs qui incluent des notions de respect des principes et règles du royaume chérifien. Les bénéficiaires de ce voyage se sont entretenus avec des responsables du secrétariat général des affaires religieuses. Mamadi Gassama. Après un mois de congé bien rempli au pays, ces imams s'apprêtent à regagner le royaume du Maroc pour poursuivre leur formation. Avant leur départ, ils reçoivent les consignes du secrétaire général des affaires religieuses. Pendant leur séjour, ils sont appelés à respecter les principes et règlements intérieurs du pays d'accueil. C'est pour donner des consignes aux imams de faire un comportement meilleur au Maroc. Le Guinéen est très souple, le Guinéen est très social, le Guinéen n'est pas violent. C'est pour montrer ça. Si beaucoup de pays se sont retrouvés au Maroc, le Guinéen est l'ambassadeur de son pays. Chacun n'a qu'à montrer que la Guinée c'est des valeurs, la Guinée c'est des coutumes, mais l'islam aussi c'est le respect, l'islam c'est la civilisation, c'est la tolérance, c'est un islam apaisé que nous nous demandons aujourd'hui, c'est pas la violence. Ces bourses de formation octroyées par le Maroc traduisent l'excellence des relations de coopération entre la Guinée et le royaume chérifien. La quinzaine artistique régionale renaît. L'événement se déroulera pendant 3 jours partout en Guinée. Près de 200 représentations sont attendues. La Guinée n'a pas connu une telle manifestation culturelle depuis plus de 30 ans. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique revient sur la portée et les attentes de cet événement. Suivez. La quinzaine artistique constitue un axe, n'est-ce pas, prioritaire de la lettre de mission que son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, nous a adressé
c'est de faire revivre les 15 ans artistiques et le Festival national dans notre pays. Heureusement que cette fois-ci, ça y est, elle est la bonne. Et je pense que la cause... Temps de l'opposition pour collaborer avec la CENI, les accords du 20 août dernier se mettent progressivement en place. Une nouvelle commission de suivi a été créée ce mercredi. Gynécologie obstétrique, des experts de la sous-région à Conakry pour un échange d'expériences, 2 jours de travaux pour révolutionner ce secteur. Et puis la lutte contre les produits contrefaits se poursuit. Les services spéciaux antidrogue projettent l'incinération des médicaments saisis. Une nouvelle journée de ratissage ce mercredi. Voilà pour les titres. Est-ce que toutes les candidatures présentées devant la Cour constitutionnelle pour la présidentielle 2015 ont été validées ou alors est-ce que certaines ont été rejetées? Si oui, pourquoi? Restez avec nous, vous saurez tout à l'heure. Bonsoir. Le président Alpha Condé s'est entretenu avec le prince héritier de l'Émirat de Dubaï. Des entretiens pour renforcer l'axe de coopération. Plusieurs questions de développement étaient au cœur de cette rencontre. Le point avec Sanassi Keita. La visite du président de la République se poursuit ici dans les Émirats arabes unis. Après Abu Dhabi, professeur Alpha Condé s'est rendu à Dubaï. Dubaï où le chef de l'État s'est entretenu avec son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed Al Maktoum, prince héritier de l'Émirat de Dubaï. Les discussions entre ces deux personnalités ont gravité autour du renforcement des relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et les Émirats arabes unis. Et justement, c'est dans cette dynamique de coopération que le président de la République s'est surtout appuyé sur le secteur industriel et manufacturier, un des principaux leviers de lutte contre la pauvreté pour les économies des pays en développement. Professeur Alpha Condé a également notifié au prince héritier de l'Émirat de Dubaï les grandes réformes industrielles et organisationnelles engagées en Guinée en vue du soutien de celui-ci. Nous avons notamment réalisé depuis 2011 une réadaptation de nos politiques et l'amélioration du climat des affaires à travers un nouveau code des investissements, une nouvelle politique nationale sur les petites et moyennes entreprises, une nouvelle loi bancaire ainsi que la redynamisation de l'agence de promotion des investissements privés avec un guichet unique, martèle le président Alpha Condé, qui a engagé plusieurs actions à travers le pays en faveur de la création de zones industrielles qui permettront sans nul doute de booster le secteur industriel en favorisant des investissements majeurs, générateurs d'emplois et de richesses intérieures. Son Altesse Prince héritier de l'Émirat de Dubaï a dans la même lancée exprimé au chef de l'État sa volonté de tout mettre en œuvre pour davantage renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les Émirats arabes unis. Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed Al Maktoum a enfin offert au président de la République ses livres comme cadeau. Document qui relate sa vision de faire de Dubaï une puissance dans les Émirats arabes unis. Ces jeunes cadres guinéens sont en formation à Abu Dhabi. Ils ont bénéficié d'un stage financé par GAC, Guinée Alumina Corporation. Ce matin, le professeur Alpha Condé les a reçus en audience. Des entretiens pour prendre des nouvelles de leur formation en technique bancaire et finance. Sanassi Keita. Ils sont au total 16 jeunes cadres guinéens à bénéficier d'un ambitieux programme de renforcement des capacités dans les domaines comme les finances et le droit. Ici à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis avec GAC, Guinea Alumina Corporation. Un signal fort de renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et les Émirats arabes unis. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre visite à Abu Dhabi est une preuve de plus de votre ferme volonté d'attirer les investisseurs vers notre pays et de renforcer les relations de coopération existantes entre la Guinée et les Émirats arabes unis en vue de répondre aux attentes de nos populations. C'est d'ailleurs l'excellence de ces relations qui a permis l'organisation de ce stage de formation dont nous bénéficions actuellement. Le chef de l'État a pour sa part remercié les autorités émiraties pour leur implication dans le déroulement de cet ambitieux programme de renforcement des capacités de ces jeunes cadres guinéens dans presque tous les secteurs de développement socio-économique. J'espère que vous allez encourager Yag à vouloir avoir d'autres cadres. C'est votre comportement et votre engagement et votre détermination à bien prendre, à bien maîtriser qui va les encourager parce qu'il faut qu'ils sachent qu'on va avoir des jeunes Guinéens aussi performants que des Anglais ou des Américains, etc. C'est à vous à donner ces preuves, vous donner plus de chance aux autres qui vont venir après vous. Parce que vous serez le bon exemple ou le mauvais exemple. Alors j'espère que vous serez le bon exemple. Donc nous sommes très heureux que Moubadala se soit engagé dans cette politique de former des cadres guinéens.
et nous espérons que leur modèle va être suivi. Aussi, on doit beaucoup remercier aussi Mubadala, parce que lorsqu'il y a eu la crise de l'Ebola, beaucoup sont partis, Mubadala est resté, Alcan est resté. Et Mubadala a continué ses travaux alors qu'il y a eu quand même l'Ebola dans la zone de Boké. Donc nous devons beaucoup remercier le dirigeant pour cela, la confiance qu'ils ont fait à la Guinée. Parce que dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais partenaires. Peu après cette rencontre, le président de la République a été invité à un déjeuner par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et du Développement des ressources locales des Émirats arabes unis. Tout d'abord, les deux personnalités s'y sont entretenues sur les questions de raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et émiratis. Des questions de défense, d'énergie et de formation étaient au centre de ces discussions. Des discussions qui ont été bouclées par ces déjeuners. Du contrôle parlementaire sur l'exécutif, le sujet est à l'étude à New York. Il est question de peser le poids du travail de l'Assemblée sur la gestion de la chose publique. L'honorable Claude Korikondiano a pris part à cette rencontre pour défendre la position de la Guinée en matière de percée démocratique et d'instauration d'un état de droit. Fatoumata Samora. New York, capitale des parlements du monde. Au palais de verre de Manhattan, siège des Nations Unies, des présidents de parlement de 132 pays réfléchissent à une approche parlementaire de la coopération internationale et de l'aide au développement. L'approche intègre la promotion de la femme en vue de son émergence dans les instances de prise de décision. Les rapports ne sont pas vraiment pour le moment ce que nous voulons, ce que les femmes veulent, parce qu'il y a beaucoup de discrimination. Jusqu'à présent, on n'a pas atteint les 30%. Et je pense que la 5e Assemblée va nous présenter beaucoup mieux de la prise en charge du genre dans les parlements. Placée sous le thème démocratie, paix et développement durable, cette 4e session de la Conférence mondiale des présidents de parlement est une plateforme qui mesure l'efficacité du contrôle parlementaire. Ce qui ravit le président de l'Assemblée nationale guinéenne, Claude Korikondiano, se dit reconforté par les orientations données. Moi je pense que le Parlement ne peut qu'encourager l'orientation qui est actuellement donnée par le pouvoir exécutif, qui s'est engagé à faire en sorte qu'on relance l'économie du pays par le biais des investissements des grands projets. Et ce que je souhaite, c'est que dans l'état actuel des choses, si au niveau du Parlement, on l'envoie des textes législatifs à développer dans la perspective d'avoir, n'est-ce pas, des moyens de financement pour soutenir ces grands projets, cette politique de grands travaux, le Parlement doit, dans la mesure du possible, n'est-ce pas, accélérer l'examen de ces textes afin que nous puissions donner la possibilité à l'exécutif d'avancer le plus rapidement possible. En sa qualité d'invité spécial, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle les parlementaires du monde entier à s'impliquer fortement dans la mise en œuvre du nouveau plan de développement durable. Ce plan est fondé sur l'égalité des chances entre hommes et femmes, l'emploi des jeunes et la préservation de la paix. Les accords politiques du 20 août, on avance dans le dossier. Ce matin, les différents comités techniques ont échangé sur la correction des anomalies du fichier électoral. L'opposition accepte de désigner 2 représentants pour travailler avec la CENI. Mieux, un autre organe de concertation a été créé. Kierno Younoussaba. L'accord a été signé le 20 août dernier. L'enjeu est d'organiser des élections libres et crédibles. Cette deuxième rencontre des comités techniques et de suivi porte sur l'applicabilité de l'accord, notamment la consolidation du fichier électoral. L'opération se déroulera avec la participation de la communauté internationale. Le comité technique, c'est le comité qui va purger un peu les anomalies à l'intérieur du fichier électoral. Ensuite, aujourd'hui, l'opposition républicaine a donné le nom des 2 nouveaux commissaires qu'ils ont désignés. Donc dès aujourd'hui, je vais faire un courrier au président de la CENI pour donner les 2 noms des 2 nouveaux commissaires désignés par l'opposition. Dans les jours à venir, le président de la République prendra un décret pour juridiciser, pour légaliser la désignation de ces 2 commissaires.
développement, le principe de neutralité et la préservation de la paix avant, pendant et après le processus électoral ont été les enseignements clés de cette rencontre de 3 jours. Vous êtes les garants de la paix et de la cohésion sociale. Le président de la République, professeur Alpha Condé, ne cesse de le dire. Autant nous réussirons donc la maîtrise et l'appropriation des thèmes, autant l'administration territoriale s'en tirera mieux. Après avoir reçu d'importants enseignements, les gouverneurs et préfets ont pris l'engagement de valoriser les conclusions de cette assise. C'est un engagement qui a été tenu par les administrations territoriaux pour dire que nous allons nous mettre dans cette dynamique. Nous avons vu la volonté affichée du président de la République, nous avons vu la détermination du ministre de la Territoire et l'appui du Premier ministre et de tous ses membres du gouvernement. Donc nous, cela nous conforte, cela nous donne encore beaucoup plus de justification, de motivation pour que nous puissions agir conformément à la lettre de mission du ministre de la Territoire. Ces responsables locaux sont désormais outillés pour gouverner selon les règles de la gouvernance territoriale participative. Des experts en gynécologie obstétrique de la sous-région sont à Conakry pour une rencontre de travail, 2 jours de réflexion pour révolutionner ce secteur. Les travaux ont porté sur la recherche de solutions à la plupart des problèmes gynécologiques. Adama Magasouba. Des spécialistes de la médecine de la femme et de la famille venus de la sous-région ouest-africaine et des 4 coins de la Guinée. Un congrès présidé par le professeur Mamadou Kababa et le Sénégalais Cheikh Tidiane Sissé, invité d'honneur. Il y a eu 19 communications axées sur la prise en charge des hémorragies post-partum. L'objet de notre manifestation est de permettre aux praticiens de la santé maternelle et infantile de conjuguer leurs efforts afin de mettre en lumière les développements récents et les défis auxquels est confronté notre secteur. Il s'agit de l'évolution technologique, de l'essor des ressources humaines, de l'environnement et de la globalisation de la prise en charge souvent grande pourvoyeuse de décès maternels. Les thèmes abordés sont d'actualité et représentent des problèmes de santé publique pour tous nos pays. Le programme proposé est alléchant et les présentations et discussions que nous avons eues ce matin ont montré que ces journées représentent une excellente occasion, une excellente opportunité pour mettre à niveau nos connaissances et partager nos expériences dans plusieurs domaines relatifs à la santé de la mère et du nouveau-né. 2 jours durant, ces éminents spécialistes ont passé au peigne fin toutes les questions liées à la pratique obstétricale. La 6e journée de la SOGO, intitulée Journée obstétricale de Conakry, s'est achevée par des recommandations capitales pour une amélioration de la survie de la mère et de l'enfant. Toutes les femmes enceintes étant à risque d'hémorragie du postpartum, la surveillance de la grossesse, du travail d'accouchement et du postpartum doit être rigoureuse. La prise en charge des cas d'hémorragie du postpartum doit être précoce, d'abord obstétricale, médicale, ensuite chirurgicale. Ces journées de la SOGO se sont terminées par des notes d'espoir et d'espérance. Les scientifiques se sont donné rendez-vous pour le mois de septembre 2016, ici à Conakry. Une vaste campagne dans le cadre de la lutte contre les médicaments contrefaits. Un comité ad hoc était sur le terrain pour contrôler les points de vente qui avaient été fermés. Le comité a demandé aux vendeurs interpellés de mettre les produits dangereux à la disposition du service antidrogue pour incinération. Tawel Kamara. La croisade contre les faux médicaments ne semble pas être un feu de paille. Après le ratissage et la fermeture des boutiques contenant des médicaments contrefaits, l'heure est au contrôle des portes scellées. Sur le terrain, le constat révèle que certains cadenas sont défoncés par des inconnus. Par contre, d'autres vendeurs mettent volontairement leur stock de médicaments à la disposition de la commission ad hoc mise en place. On se soit déplacé, on est parti chercher ceux qu'ils ont fermé. Il appartiendra ensuite à l'organe interne que c'est la CENI de les assigner
la mission qui leur appartient. La satisfaction de tous ces points est un acquis dans la mise en œuvre de cet accord. Aujourd'hui, donc, nous avons mis en place l'ensemble du dispositif et le travail va commencer véritablement à partir de cette semaine. Tout se passe dans une ambiance que nous espérons positive. Dans les jours qui suivent, les résultats seront donnés. Concernant le comité de suivi de l'accord, les membres se réuniront tous les mercredis sous la présidence du premier président de la Cour d'appel de Conakry en vue d'accélérer le processus électoral. La CENI, justement, elle est décidée à minimiser les incorrections avant la tenue de la présidentielle. L'institution veut un scrutin transparent et vient pour cela d'incinérer une grande quantité de fiches et anciennes cartes d'électeurs. L'opération s'est déroulée devant un huissier de justice. Makeme Donzo. À la veille de la distribution des nouvelles cartes électeurs, la CENI procède à l'incinération des fiches et anciennes cartes électeurs non distribuées lors des élections législatives de 2013. Une opération qui permet à l'institution d'éviter les fraudes pendant le vote du 11 octobre. Ces cartes-là peuvent redistribuer encore, ça peut être une source de fraude dans une élection. Donc à la veille de l'impression des cartes d'électeurs pour 2015, on prend toutes les cartes non utilisables, les cartes non distribuées qui sont remontées par les démembrements, qui sont conservées au niveau du site central ici. On procède à l'incinération sous le contrôle d'un huissier pour que ces cartes ne se retrouvent pas dans la rue et qu'un électeur ne puisse pas revenir avec la même carte pour essayer de voter. Sur les lieux, un huissier de justice est présent pour attester la bonne exécution de l'opération. Moi, je suis présent pour attester que les anciennes cartes-là ont été brûlées, donc ne sont plus utilisables en aucune circonstance. En tout, 3 catégories de cartes sont concernées. Il s'agit de 1207 anciennes cartes non utilisées, 39 223 non distribuées et 525 gâchées lors de l'impression ont été brûlées. Au sujet justement de cette présidentielle, la Cour constitutionnelle de la République de Guinée statuant en matière électorale en vue d'arrêter et de publier la liste des candidats à l'élection du président de la République du 11 octobre 2015 en son audience non publique du mercredi 2 septembre 2015. Par ces motifs, déclare recevables les candidatures de M. Alpha Condé pour le parti RPG Arc-en-Ciel, M. Papakoli Kourouma pour le parti Groupe, M. Sidia Touré pour le parti UFR, M. Mamadou Sellou Dalen Diallo pour le parti UFDG, M. Faya Lansana Milemono pour le parti Bloc Libéral, M. Georges Antoine Mahatma Gandhi Faragé Tunkara pour le parti UGDD, Mme Marie-Madeleine Valérie Djoubaté pour le parti PEG, M. Lansana Kouyaté pour le parti PDN, et arrête ainsi qu'il suit la liste des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 par ordre de dépôt des candidatures. 1. M. Alpha Condé. 2. M. Papakoli Kourouma. 3. M. Sidia Touré. 4. M. Mamadou Sellou Dalen Diallo. 5. M. Faya Lansana Milimono. 6. M. Georges Antoine Mahatma Gandhi Tunkara. 7. Madame Marie-Madeleine Valérie Djoubaté. 8. Monsieur Lansana Kouyaté dit que cette liste sera publiée par affichage au greffe de la Cour constitutionnelle et au journal officiel de la République. Dit qu'elle sera en outre communiquée à la CENI et aux partis politiques ayant présenté des candidatures à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Dit que les partis politiques ont, par la loi, le droit de réclamation contre toute candidature à l'élection présidentielle, que ce droit s'exerce avant l'expiration du jour suivant celui de l'affichage de la liste des candidats dans les conditions déterminées par l'article 174 du Code électoral. Frais et dépenses à la charge du Trésor public, ainsi fait juger et prononcé par la Cour constitutionnelle les jours, mois et an que déçus. Pour expédition certifiée conforme Conakry le 2 septembre 2015, ont signé le greffier en chef maître Daï Kaba et le président M. Kelefa Sall. Le respect du caractère sacré d'une élection est aussi une affaire des droits de l'homme. L'institution nationale indépendante des droits humains intègre cette dimension et lance une formation à l'intention de ses membres. 4 jours pour apprendre aux participants comment promouvoir la paix en période électorale. Abdoulaye Diallo.
Dans quelques jours, les Guinéens seront aux urnes pour l'élection présidentielle, une étape importante dans le processus de démocratisation du pays. À l'interne, des actions se multiplient pour que l'élection se déroule dans la paix et la transparence. Les institutions internationales y attachent des prix. La mission qui nous attend est une mission assez importante, notamment à cette période électorale. Donc il est important de travailler d'abord à faire en sorte que tous les commissaires de l'INIDH soient au même niveau d'information, que nous ayons la même interprétation de notre mission, la même compréhension de nos responsabilités dans l'accomplissement de cette mission. Cette rencontre a pour objectif principal former et informer les commissaires sur la mission de l'institution nationale indépendante des droits humains et ses relations avec les autres institutions républicaines. À travers ses membres, l'INIDH doit apporter une contribution de taille par un développement significatif sur l'ensemble du territoire national en prônant la non-violence, le respect des droits du vote et en effectuant du monitoring avant, pendant et après le scrutin. Pendant 4 jours, toutes les questions liées au monitorage des droits de l'homme en période électorale seront développées. Créée en 2014, cette institution a pour mission principale la promotion et la protection des droits humains et l'ensemble des libertés. Ce matin, le chef d'état-major général des armées a visité les locaux de l'état-major de la marine, la suite d'une tournée engagée hier avec les forces terrestres. Ce mercredi, il était question d'expliquer le code de conduite militaire et d'appeler à son respect en cette période électorale. Commandant Mohamed Kassé. La tournée de sensibilisation du chef d'état-major général des armées se poursuit dans les grandes unités de la capitale. Après le bataillon spécial de Conakry et le bataillon du quartier général, il a été reçu à la place d'armes de l'état-major de l'armée de mer. Le général de corps d'armée Namori Traoré, dans son intervention, s'est accentué sur le caractère républicain des forces de défense et de sécurité, conformément aux 5 documents juridiques élaborés par le comité sectoriel de défense. Les forces de défense sont républicaines. Elles sont au service de la nation. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile légalement établie. Aucun ordre ne doit être donné ou exécuté qui soit contraire au droit national, au droit international et aux droits humains. Selon l'inspecteur général adjoint des forces armées, l'armée est l'entité sociale la mieux organisée. Il importe à cette période électorale que les commandants d'unité vulgarisent le contenu de ces documents, en temps de paix comme en temps de crise. Notre armée n'est pas constituée par des bandes armées, par des groupes armés où chaque groupe a son chef. C'est une armée républicaine. Cette armée est soumise à une autorité civile légalement établie. C'est une armée qui est régie par des textes législatifs et réglementaires. Cette tournée de sensibilisation se situe dans sa prise de contact périodique avec la troupe. La retraite de Mamo a pris fin. Tous les gouverneurs et préfets de Guinée étaient à l'école de la bonne gouvernance 3 jours pour plancher sur l'administration territoriale et trouver la solution pour une gouvernance participative, une gouvernance qui implique les citoyens. Mohamed Lamine Kamara. Avec les infrastructures du 56e anniversaire du 2 octobre, la cité de Karamoko Alpha Motimbo connaît aujourd'hui le retour de l'autorité de l'État. Ces acquis viennent corriger les dysfonctionnements constatés au niveau de l'administration locale. C'est justement dans ce registre que les gouverneurs et préfets du pays sont à l'école de l'administration territoriale. Rôle de l'administrateur territorial en faveur du développement.